Alléluia. Vous savez, c'est une joie pour moi d'être ici ce soir. Parce que vous savez, en Christ, on est une seule famille. Et quand je suis avec les miens, je suis heureux. Je voudrais vous raconter en quelques mots ce que Christ a fait pour moi. Vous savez, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, quand mes parents ont divorcé, je suis parti vivre avec ma mère très loin d'ici, à la frontière suisse. Et à ces 6 ans, mes angoisses ont commencé. Parce que ma mère, pour faire du mal à mon père, ce qu'elle faisait, elle se vengeait de lui à travers nous. Alors on a été des enfants qu'on a été battus, des enfants où notre mère nous disait qu'elle ne nous aimait pas, mais elle ne pas, je t'aime pas, parce que tu es le même que ton père. Et moi j'étais tout petit et je prenais le téléphone, j'appelais mon père, il ne répondait pas. Il dit, Ron, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, et mon père il me disait, je t'aime pas parce que tu es le même que ta mère. Alors tout de suite il a fallu que je grandisse tout seul. Les années ont commencé, ils ont passé, et un jour j'avais une quinzaine d'années, j'étais chez moi, dans ma chambre, je pleurais. Et on a de la famille chrétienne, mon oncle c'est pater, et toujours il nous a parlé de Dieu, il nous a dit que Dieu nous aimait, que Jésus était vivant, que Dieu était plein d'amour. Et quand j'avais 15 ans, que j'étais devant ce miroir, devant ma chambre, je me suis rappelé de tout ça, et j'ai dit c'est pas vrai. Si Dieu existerait, je ne souffrirais pas, si Dieu existerait, mes parents ne me feraient pas souffrir, si Dieu existerait, on souffrirait. C'est pas possible, Dieu n'existe pas. Alors j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai dit je sais maintenant que tu n'existes pas. Et je me suis fait une promesse à moi tout seul, je dis jamais plus personne ne me fera souffrir. Je ne dépendrai plus jamais de personne, c'est terminé. Et je demande pardon aujourd'hui aux anciens, aux pasteurs, à tous mes frères ici. Alors très jeune, je me suis mis à vendre de la drogue pour arriver à m'en sortir. Les années ont passé, j'ai eu 18 ans, je suis arrivé à Perpignan. Et quand je suis rentré à Perpignan, j'ai dit ça y est, tous mes problèmes, toutes mes angoisses, tout ce qui m'arrivait, ils sont restés là-bas. Ici, j'ai ma famille, j'ai une compagnie, je vais faire que tout. Ni plus ni moins que ce qu'un jeune fait, mais je suis plus tout seul. Alors, on a commencé à faire ce que tous les jeunes font, mais quand je rentrais chez moi le soir, que je fermais la porte de ma chambre, toutes ces angoisses, elles revenaient. Et je me mettais à pleurer et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, les angoisses, elles n'étaient pas restées là-bas. Elles étaient là, elles me poursuivaient. Et j'étais pas bien, alors j'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faudrait que je me marie. Et si je me marie, mon foyer à moi, il ne sera pas comme celui-là de mes parents. Et je vais avoir le plus beau des foyers. Alors je me suis marié. Et quand je me suis marié, j'ai voulu manquer de rien. Alors tout ce que je faisais, je l'ai fait encore plus et je commençais à partir des mois et des mois de la maison. Et ma femme, en fait, a fait une dépression. Elle a pris des cachets et elle a voulu se suicider. Et un jour, je suis rentré chez moi, j'ai même ça que j'arrive pas. Alors encore une fois, j'ai regardé au ciel, mais je ne sais pas pourquoi je faisais ça, parce que pour moi, Dieu n'existait pas. J'ai regardé le ciel et j'ai dit vraiment, tu n'existes pas. Mon enfance, ma jeunesse, mon foyer, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai essayé de toujours trouver une solution pour avoir un petit moment de bonheur. Alors j'ai dit, il faudrait que j'aille un enfant. Et cet enfant, je vais lui donner tout l'amour que moi j'ai pas reçu. Cet enfant, il ne manquera jamais de rien. Ça va être l'enfant le plus heureux de la planète. Et j'ai eu une petite fille. Et quand j'ai eu cette petite fille, comme je voulais qu'elle aille tout, je suis parti encore plus longtemps. Et un jour, je suis revenu, je partais 2-3 mois, je revenais une semaine, je partais 2 mois, je revenais 1 mois. Et un jour, je suis rentré chez moi et ma femme m'a dit, Patan, elle a dit, assis-toi. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, j'ai dit, de toute façon, j'ai l'habitude, j'ai dit, moi. Il dit, ta fille, on l'a amenée au docteur. Il dit, regarde. Et ma fille, elle avait 3 ans. Elle ne parlait pas, elle ne marchait pas. Elle faisait rien, elle se tapait toute seule, elle criait, il fallait que ma femme l'aille constamment dans les bras. Et là, elle m'a dit, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire, on a amené ta fille au docteur, et ta fille est autiste. Elle fait des crises d'épilepsie, elle a un retard mental, ta fille est malade. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé la porte de chez moi, je les ai laissés tout seuls, parce que je m'étais promis de plus souffrir. Et quand je suis sorti dehors de chez moi, j'ai dit à Dieu, vraiment, tu m'as tout pris. Et vous savez, on avait été élevés d'une manière où il fallait qu'on soit fort, il fallait qu'on... Voilà. Mais à ce moment-là, je le dis, et des fois c'est avec honte que je le dis, mais je voulais mourir. J'avais tout perdu. J'avais pas eu mes parents, j'avais pas eu une belle enfance, ni une bonne jeunesse. Mon mariage était détruit, mon foyer était détruit, ma femme voulait se suicider, elle prenait des cachets, et maintenant mon enfant était malade. J'ai dit, ça existe, c'est pas possible. Et un jour, ma femme, elle vient et elle me dit, Patan,
Elle dit, il faut une réunion. Une réunion comme ce soir. Là. Elle me dit, laisse-moi y aller. J'ai dit, ça n'existe pas. Si tu y vas, ça ira pas. Et elle a ouvert la porte de la chambre de ma fille était allongée, elle était là, elle ne bougeait pas, c'était visuel, on voyait qu'elle avait une maladie. Et elle m'a dit, regarde, elle dit, on a tout fait. On a été dans tous les docteurs, on l'a emmené partout. Il dit, il n'y a rien à faire. Et si ça serait vrai? Et pour qu'elle me laisse tranquille, je lui ai dit, vas-y. Je lui ai dit, mais moi, je viens pas. Alors elle a pris ma fille, elle est partie à la réunion. 1h30, 2 heures après, elle est rentrée à la maison. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a ouvert la porte de chez moi et elle souriait. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ma femme sourire. Et elle avait un grand sourire et elle me disait, Patan, je suis plus malheureuse. J'ai plus envie de mourir. J'ai rencontré Jésus. Et moi, quand elle m'a dit ça, je dis, mais t'as pas le droit de dire ça. Tu ne peux pas être heureuse. Regarde notre vie, regarde notre foyer, regarde notre enfant. Et tu dis que tu es heureuse. Elle dit, attends, elle dit, j'ai pas fini. Elle dit, ils ont prié pour ta fille. Et ils m'ont dit que dans 1 semaine, elle serait totalement guérie. Mais moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis mis très en colère. Parce que je me suis dit, dans 1 semaine, elle ne sera pas guérie parce que Dieu n'existe pas. Et je dis, le pasteur qui a prié pour ma fille, il vient de détruire encore plus ma vie. Je dis, parce que quand elle ne sera pas guérie, ma femme va refaire une dépression. Je dis, alors qui c'est qui a prié pour ma fille? C'est tel pasteur. Je dis, d'accord, c'est quand la prochaine réunion? Elle me dit, jeudi. Et j'ai dit, jeudi, je vais à la réunion. Alors chez moi, tout le monde était content parce que j'allais à la réunion et je leur disais, non, non. Et avec le respect que je dois à tout le monde, et ça avait compte aujourd'hui que je le dis, j'ai dit, jeudi, je rentrerai dans l'église, j'irai voir le pasteur qui a primé pour ma fille, et je frapperai ce pasteur. Je dis parce que ça ne me fait pas rigoler. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que pendant tout ce temps-là, je disais à ma femme, jeudi la réunion, et elle me disait, oui, oui. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et dans 2-3 jours, il y a la réunion là. Elle me disait, Patan, ça fait 3 fois que tu me le dis. Et j'ai dit, c'est bizarre comment elle réagit. À travers elle, j'ai vu qu'elle croyait à quelque chose de vrai. Alors je dis, j'ai été à la réunion. Quand je suis rentré dans cette église, le pasteur, il n'était pas encore là. Alors j'ai attendu. Et au bout d'un moment, j'ai eu honte. Je me dis, non, ça fait honte. Je ne peux pas faire ça. Alors je me suis assis. Et quand je me suis assis, le pasteur est rentré, il a commencé à prêcher, à chanter. Je vous dis honnêtement, je ne me rappelle pas tout ce qui a été dit. Et à un moment donné, la réunion a pris fin. Et ça me tardait que ça finisse pour aller le voir. Et le pasteur a pris le micro et dit, on va passer aux annonces. Pour lui, c'était terminé. Mais pour Jésus, ça commençait. Il y a une prophétie qui s'est levée. Et elle m'a dit ça. Mon fils, j'en avais assez. On ne m'avait jamais dit mon fils, on ne m'avait jamais dit qu'on m'aimait. J'avais jamais été heureux en une phrase que Dieu venait de me dire, mon fils. Il venait de pénétrer mon cœur et ça a été une explosion. Et il m'a dit ça, mon fils, quand tu avais 15 ans, que tu étais dans ta chambre, que tu pleurais, que tu levais les yeux vers moi, et tu as dit que j'existais pas. Il dit, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais avec toi. Amen. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qui se passait parce que c'était quelque chose que j'avais dit à personne. Alors j'ai fermé mes yeux et j'ai fait une prière dans ma tête pour que personne n'entende. Et j'ai dit, je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais même pas si tu existes. Mais si c'est vrai, je voudrais que tu fasses ça. Que tu me dises que toute la réunion, ça a été pour moi. Que tu me dises que tu viens d'entendre la prière que j'ai faite dans ma tête. Et je veux répondre avec mes propres mots. Si tu fais ça, je croirais que tu existes. Et j'ai ouvert les yeux. Et est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Un homme s'est levé, il a prophétisé, et il m'a dit, mon fils, j'ai entendu la prière que tu viens de faire dans ta tête. Oui, tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour toi. Et je réponds avec tes propres mots. À ce moment-là, Église, il m'est tombé quelque chose dessus, je ne comprenais pas. Je demandais pardon et je disais merci. Il y avait un amour qui était en train de m'envahir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. À ce moment-là, je n'ai pas rencontré un pasteur. Je n'ai pas rencontré une église. Je n'ai pas rencontré une manière de faire. J'ai rencontré la plus belle personne de l'univers qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis sorti de cette église, j'ai pris ma fille et ma femme, je suis parti dehors. Quand je suis sorti dehors, je regardais les arbres, c'était beau. Je regardais le sol, il était beau, tout était beau. Je dis, Mélina, c'est beau. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, vite, on va chez nous. Je suis rentré chez moi, je me suis assis, et pour l'une des premières fois de ma vie, j'ai fait ça. Fini. Plus d'angoisse, plus de problème. Une joie qui était en moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Et ma fille, je regardais ma fille, elle était malade, mais pour moi, ça y est, c'était le plus beau de tous les enfants. J'ai pris ma fille dans les bras, et elle avait comme des petits boutons, et les pas dit que ça te fait mal, les pas, ça te fait mal. Elle s'est tournée vers moi, et je vous promets que son regard a changé, et elle m'a dit, papa, arrête de toucher mes boutons, ça me fait mal. Elle n'avait jamais parlé, et là, elle venait de me dire une phrase complète. Et moi, j'ai dit, Mélina, c'est pas normal, j'ai dit, Mélina, viens voir. J'ai dit, viens voir. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce que t'as dit? Eh bien, maman, j'ai dit à papa qu'il arrête de toucher mes boutons parce que ça me faisait mal. Et je me suis mis à pleurer, j'ai dit, mais Mélina, elle parle. Et ma femme me dit, papa, elle dit, regarde l'horloge. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? C'était minuit passé. Aujourd'hui, ça fait 7 jours. Le lendemain matin, je suis parti au docteur où on suivait ma fille. Elle est rentrée, il y avait comme des petites tasses de café. Elle est rentrée, elle a dit, bonjour madame. Elle a fait semblant de faire du café, elle dit, vous voulez du café? Le docteur, il ne comprenait pas, il disait, monsieur, c'est impossible. Impossible, impossible. Mais moi, je savais qu'avec moi, il y avait le Dieu de l'impossible. Qu'avec lui, il n'y avait rien d'impossible. Alors il dit, monsieur, laissez-la là toute la journée. Il dit, on va refaire tous les examens. Il dit, mais c'est pas normal. Alors on est resté la journée. Le soir, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, on est retourné dans ce centre. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait des gens qui applaudissaient. Et qui disaient, bravo. Bravo. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais là, qu'est-ce qu'ils ont? Et j'entendais, bravo, bravo. Il dit, monsieur, c'est à vous qu'on dit bravo. Mais j'ai dit, pourquoi? Il dit, monsieur, on ne comprend pas. Il dit, vous savez, il dit, on est docteur, on croit à la science, à l'évolution, à toutes ces choses-là. Il dit, mais aujourd'hui, on veut bien croire que Dieu existe, parce que votre fille vient d'être guérie d'une maladie qui ne se guérit pas. Il dit, mais monsieur, j'ai pas fini. Il dit, vous savez, quand on fait des crises d'épilepsie, il dit, dans le cerveau, on trouve toujours une trace. Même si on n'en a fait qu'une et que pendant 40 ans, on n'en fait plus, il y a une trace. Il dit, non seulement votre fille est guérie, il dit, mais en plus, c'est comme si elle n'en avait jamais fait. Alors je suis parti. J'étais une nouvelle personne. J'avais un nouveau foyer. Un nouvel enfant. Alors j'ai dit, viens, on va passer 2-3 jours en vacances. Et je me suis fait prêter une voiture. Donc c'était même pas ma voiture. Et moi, ça faisait 3 jours que j'avais fait une expérience avec Christ. Et quand je suis monté dans cette voiture, je voulais mettre un peu de musique. Ni l'idée de mettre un cantique, je voulais mettre de la musique. Et j'ai mis la main dans la portière. Et je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'en plus, la personne qui m'a prêté la voiture n'était pas chrétienne non plus. C'était un CD de cantique. Je l'ai mis. Et le cantique, c'était Yeshua. Jésus. Jésus. Il n'y avait que lui qui avait été capable de me rendre heureux, que lui qui avait été capable de gérer ma situation, que lui qui avait été capable de faire tout ça. Et le cantique, il disait Jésus, Jésus. Et dans cette voiture, j'entends une voix qui me dit écoute. Et moi, je dis je suis en train de devenir fou. Et ça me disait écoute. Et ma fille, ça faisait 2 jours qu'elle parlait. Elle a passé la tête entre les 2 sièges et elle m'a chanté le cantique entier avec toutes les paroles. Et Dieu m'a dit tu vois, ta fille ne pouvait pas parler. Et aujourd'hui, elle chante des cantiques à ma gloire. Aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans. Et c'est un enfant comme tous les enfants. Elle chante des fois à l'église, elle chante des cantiques. On a élevé cet enfant dans des voies chrétiennes. Et aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour Dieu. Et vous savez, on dit souvent ça à la fin d'un témoignage, si j'ai quelque chose à... Si j'ai un conseil à vous donner, j'ai pas de conseil, moi je suis très jeune. J'ai aucun conseil à vous donner. Par contre, j'ai une réalité à vous dire. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus guérit. Jésus est capable de transformer n'importe quelle situation. Et Jésus, ce soir, il est là aussi au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Béni soit l'Éternel.